L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 impose aux personnes auditionnées de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous voulez bien vous lever, lever la main droite et dire « je le jure ». Bonsoir et nous revoilà sur le plateau de Parole d'honneur. Alors dans le cadre de ce plateau, nous allons nous prêter à un jeu de commentaires de vidéos. C'est des vidéos que nous avons savamment choisies. La traite négrière et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité, c'est reconnu par le Parlement français. La colonisation est un autre processus, un autre. D'une autre part, c'est la deuxième période des conquêtes coloniales. La colonisation, c'est incontestablement des histoires de crimes, des histoires de meurtres de masse, des histoires d'amputation, des histoires de viol, des histoires de confiscation de territoire, de pillage de ressources, de travail forcé. Voilà, c'est une entreprise dans sa nature même, qui est très clairement décrite dans le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, dans sa nature même. Ça n'est pas une mise en contact de civilisation et de culture, ça n'est pas une relation entre des communautés humaines, ça n'est pas un moment de rencontre. Césaire lui-même dit de toutes les mises en contact, c'est la pire. C'est la pire. Mais ça n'est pas non plus un crime contre l'humanité, si on vous entend bien. Je ne viens pas... Non, je ne veux pas... Moi. Attendez, monsieur Macron lâche une phrase. On n'est pas sûr qu'il y ait pensé avant de la lâcher. On n'est pas sûr qu'il ait exploré, ni du point de vue juridique, ni du point de vue éthique, ni du point de vue politique, ni du point de vue historique, ni du point de vue culturel. Et moi, je me retrouve tous les jours à commenter le propos de monsieur Macron. Ça amène de la sur confusion. Un sujet aussi lourd, des millions de morts, le monde complètement refiguré, des relations entre trois continents complètement bouleversées. Et voilà, parce que M. Macron, à un moment d'inspiration ou de non-inspiration, lâche une phrase, des sujets aussi lourds deviennent, voilà, comme ça, un sujet d'actualité sur lequel toute la journée on demande à Taubira. Et puis on va s'étonner que Taubira s'énerve. Oui, déjà, en préambule, j'aimerais dire que Christiane Taubira est une grande dame, une dame qui a de la consistance, une dame qui a mené des combats nobles. J'en veux pour exemple ce qu'elle a fait pour faire reconnaître en France la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc ça c'est important. Et par rapport à l'extrait qu'on vient de voir, effectivement, Madame Taubira est, semble-t-il, gênée dans l'embarras par rapport à la question qui lui est posée, de savoir si elle abonde dans le sens d'Emmanuel Macron, lorsque Emmanuel Macron affirme que la colonisation est un crime contre l'humanité. Effectivement, si on se base sur la dimension juridique, même si je ne suis pas avocat, expert de ce domaine, il y a des paramètres, des critères qui circonscrivent le crime contre l'humanité. Et à ce titre, certains expriment le fait que la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité. Mais il y a la dimension morale, il y a la dimension historique. Il y a des populations qui ont été touchées dans leur chair face à cette entreprise impérialiste. Et à ce titre, la colonisation est résolument, à mon sens, un crime contre l'humanité. Maintenant, Christiane Taubira, eu égard peut-être à ses responsabilités politiques, a eu peut-être du mal à pouvoir avoir un avis tranché. Et on voit l'embarras qu'elle exprime, et donc elle essaye peut-être, par des manœuvres dilatoires, de faire preuve de théâtralité pour ne pas répondre de manière franche à cette question. Moi, personnellement, en tant que militant panafricaniste, il est clair qu'à mes yeux, la colonisation est un crime contre l'humanité. Cette entreprise impérialiste, civilisatrice, comme certains la présentaient à l'époque, était une entreprise raciste, d'imposer une vision du monde, une langue, une civilisation à des populations qui n'avaient rien demandé. Donc à partir de là, on peut se cacher derrière la dimension juridique, mais il y a encore des populations qui souffrent
de cette histoire coloniale. Des populations qui souffrent sur le continent africain dont je suis originaire, et également en France, qui sont ostracisés, qui sont indexés du fait que, de par leur couleur de peau, ils rappellent une histoire dont la France n'a pas réussi à s'en départir. La classe politique a du mal à affronter son passé colonial. Et ce qui fait que les effets se produisent encore au jour d'aujourd'hui. Et Emmanuel Macron, pour terminer, a fait preuve de duplicité. En novembre, il affirmait que la colonisation avait sa part d'ombre, mais sa part de lumière. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques encablures de l'élection présidentielle. Il va en Algérie, et là, il affirme que la colonisation est un crime contre l'humanité. Donc, il faut aussi faire attention aux propos tenus par les personnalités politiques, en l'occurrence, et a fortiori, pendant une période d'élection présidentielle. Il faut sans doute préciser qu'Emmanuel Macron a également s'est excusé finalement de ses propos sur la colonisation. Il est même revenu sur ses propos à peu près la semaine qui a suivi, puisque ces propos avaient fait l'objet d'une polémique, notamment orchestrée par les partisans de François Fillon. Et donc il est revenu lui-même sur ses propres propos, du moins il les a nuancés, en tout cas il a apporté... Je vous propose de passer à la seconde vidéo, elle concerne Marine Le Pen. Oh mon Dieu, je m'en vais. Quel accueil. C'est aussi à la hauteur, je crois, du sentiment d'abandon que vit Mayotte et qui attend beaucoup de l'État fort qui vienne rétablir ici la justice, la sécurité. Eh bien, c'est cette idée que je viens porter. D'abord, l'attachement que j'ai pour Mayotte et les Mahorais et le retour de la sécurité et de la justice dans l'île. Au risque de surprendre quelque peu, je trouve que Marine Le Pen a procédé à une mutation de son parti. Le parti qu'elle a récupéré par le biais d'un parricide, permettez-moi un parricide politique, et a fait preuve d'un certain talent, ce qui la rend éminemment dangereuse. C'est que, à mon sens, et je souscris à ce qui vient d'être dit, cela participe d'une stratégie de normalisation de son parti politique. À l'époque de son père, le FN était, si je puis me permettre, à la marge, fustigé, indexé comme n'étant pas un parti républicain. Vivant avec son temps, Marine Le Pen, elle s'était forcée à normaliser ce parti politique. Et donc, en allant à Mayotte, elle légitime l'un de ses principaux, mais je dirais même son principal fonds de commerce, c'est-à-dire l'immigration, en s'affichant avec des Noirs, en disant, vous voyez, je ne suis pas raciste, des Noirs, qui plus est musulmans, m'accueillent à bras ouverts, donc celles et ceux en métropole qui me taxent de racisme et d'islamophobie sont complètement à côté de la plaque. Et c'est en fait un message qu'elle envoie à son électorat en France et à tout ce système médiatique qui continue à la dépeindre comme raciste et islamophobe. Et donc, elle profite également de la situation locale à Mayotte, qui effectivement, comme tu le disais, connaît une situation où il y a beaucoup d'expulsions, pour dire qu'effectivement, le principal problème de Mayotte, c'est l'immigration clandestine. Et que ce qui prévaut à Mayotte prévaut également en métropole. Et qu'il faut s'atteler à endiguer cette immigration massive, qu'elle soit à Mayotte ou en France. Alors nous allons poursuivre avec une vidéo sur Jean-Luc Mélenchon. Justice doit apporter. Moi, j'essaye d'exprimer un point de vue qui est celui d'un citoyen qui aime sa patrie.
Il ne peut pas être question qu'on continue à traiter de cette façon des gens au seul motif que leur couleur de peau n'est pas celle des agents qui les interpellent. Et je dois faire 2 précisions. La première, c'est que je suis persuadé que la masse des policiers républicains est révulsée par ce type de pratique. Et j'ajoute que comme elles ont tendance à se multiplier et qu'elles semblent venir souvent de ce qu'on appelle les brigades spécialisées de terrain, eh bien, pour ma part, je pense qu'il faut les dissoudre. Exactement comme on avait dissous les pelotons de motocyclistes voltigeurs au moment où Malik Oussekine, qui passait dans la rue, exactement comme Théo passait dans la rue, avait été victime mortelle de cette unité qui, du fait même de sa pratique, conduisait à des résultats semblables. Donc, moi, je veux dire que des millions de Français dorénavant, originaires de toute l'Afrique ou des départements et territoires d'outre-mer, se sentent menacés aujourd'hui, et c'est un comble, ils se sentent menacés par des interventions intempestives du genre de celles de ces policiers. J'ajoute encore autre chose. Il faut tous travailler à la paix civile, à la concorde, au rassemblement. Voyez-vous, hier, il y a eu 2 heures de manifestation à Bobigny. Des discours admirables, avec des dizaines de jeunes s'exprimant avec force, tranquillité, disant leur fierté d'être français et leur volonté de s'approprier la patrie. Et hier, toute la soirée, on a vu en continu les images de 3 ou 4 qui ont mis le feu à une voiture, alors même que tous ceux qui s'étaient exprimés avaient appelé à ce qu'il n'y ait aucune violence. Donc, je supplie que chacun assume sa responsabilité, et notamment les chaînes d'information en continu. C'était sur BFM le 13 février dernier. J'attire votre attention sur cette phrase très précisément. Il parle donc des jeunes qui ont manifesté suite à l'affaire de Théo Luaka à Bobigny. Et il dit que ces jeunes étaient là, désireux de dire leur fierté d'être français et leur volonté de s'approprier la patrie. Alors, est-ce que c'est ça dont il s'agissait exactement ? La boîtier. Donc c'est tout un programme. C'est une récupération politicienne, c'est un détournement d'une situation qui n'exprimait pas ce que Mélenchon a voulu dire. Mélenchon, il a une gouaille, il parle franc du collier, il a une certaine virilité dans ses propos, il essaye d'être différent des autres personnes politiques, mais là, je pense que c'est de la récupération, parce que bon, je ne suis pas le porte-parole des jeunes des quartiers populaires, mais j'en suis issu des quartiers populaires. Ce que les gens voulaient exprimer, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol des violences policières, c'est un ras-le-bol d'un racisme systémique, d'une indexation d'une partie de la population française. On cloue au pilori des populations qu'on présente comme françaises au niveau administratif. Mais pour paraphraser Aimé Césaire, ce sont des Français entièrement à part. Entièrement à part dans le sens que ce sont des populations qui sont issues de l'immigration. Et comme on le disait tout à l'heure, la France n'a pas soldé son passé colonial. Et elle a un problème avec cette frange de sa population. Et en fait, elle est schizophrénique, la France, entre ces belles paroles humanistes de liberté, égalité, fraternité, des droits de l'homme. Mais c'est les droits de l'homme blanc. C'est les droits de l'homme blanc, dans le sens qu'aujourd'hui, une émanation de l'État qu'est la police, on vient avoir en son sein des brebis galeuses qui, sous prétexte d'avoir l'uniforme, se permettent de commettre des atrocités sur des populations, pour parler de Théo, sur un individu qui n'a rien fait au demeurant et qui aujourd'hui est en train de souffrir le martyre dans sa chair. Et on a Mélenchon qui ne peut ne pas reconnaître le caractère atroce de ce qui s'est passé et essaye de fustiger une frange de la police. Mais moi, je ne sais pas ce que Mélenchon fera si d'aventure il arrive à être à la tête de l'État français. Est-ce que ces belles paroles, il réussira, comment dirais-je, à les concrétiser? Parce que peut-être que la raison d'État fera que les choses seront différentes. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on prenne en considération. Comme je disais tout à l'heure, je suis africain. La France a un passé colonial. Et ce qu'elle fait subir à une partie de sa population,
C'est ce qu'elle a fait, comment dire, il y a 60 ans en arrière. C'est ce qu'elle continue à faire sous d'autres formes. Et donc, elle a du mal à gérer, ce patrimoine colonial qui est historique et qui est résolument d'actualité. Et ce n'est pas ces belles paroles de Mélenchon qui feront changer les choses. Je crois que ça doit être véritablement un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen émanant comment dirais-je, d'associations, de structures qui, comme cela a été le cas à Bobigny, expriment un ras-le-bol, et que de la société civile émanent des véritables porte-voix qui fassent avancer le débat public. Et donc, pour finir, il y a aussi la récupération médiatique et la manipulation médiatique, notamment de BFM TV, qui, je n'étais pas présent à ce rassemblement Bobigny, mais j'ai vu des vidéos, parce qu'aujourd'hui, nous sommes entourés de moyens de télécommunication qui permettent de pouvoir se faire une opinion, justement, d'événements. Et la grande majeure partie de la manifestation a été une manifestation digne, où des paroles sensées ont été prononcées par différents intervenantes et intervenants. Il y a eu quelques débordements, et le focus a été mis sur ces débordements, et non pas sur les propos emplis de dignité et de pertinence qui émanaient des intervenantes et des intervenants. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire attention au discours de certains hommes politiques et de femmes politiques, au demeurant, et des médias. Et aujourd'hui, grâce aux différents moyens d'information, de télécommunication, se faire sa propre éducation citoyenne pour ne pas être manipulé par les discours de circonstance et par la manipulation médiatique.